Bonjour, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui ont bien accès à la conversation de nous mettre, peut-être qu'on le voit dans vos noms, mais de nous mettre de quelle région vous êtes, de quelle collectivité vous êtes, même si on le voit dans vos noms qui sont inscrits, ça nous donne un petit aperçu. On attend encore une petite minute pour attendre les derniers, puis on va démarrer pour pas prendre de retard au démarrage. Eh bien, on a la Guadeloupe avec nous. C'est vrai qu'en mettant les webinaires en début d'après-midi, c'est un horaire où on peut vous avoir plutôt en fin de matinée. Et je vous propose de démarrer. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour suivre ce troisième webinaire Mobi Animation Territoriale qui aborde la question des compétences et des financements à l'échelle des territoires dans les actions d'écomobilité scolaire. Donc, c'est un webinaire qui, comme les précédents, est programmé dans Mobi, qui, vous le savez, vous connaissez le programme Mobi, qui est un programme d'écomobilité scolaire qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui vise à encourager les pratiques alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements domicile-établissement scolaire. Donc, je me présente, je suis Justine Villaume, je suis référente pour les collectivités sur ce programme et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Renaud Beclis. Je te laisse te Oui, présenter. bonjour à tous. Renaud Beclis, moi je suis chargé de mission en écomobilité scolaire pour la région Hauts-de-France et je vais maintenant laisser la parole aux deux intervenantes. Merci. Alors, je les introduirai juste après. Je veux juste quelques petits détails techniques sur ce webinaire et sur l'heure qu'on va passer ensemble. Donc, vous pouvez écrire, normalement, vous avez accès la, à un onglet Conversation. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient déjà présentées avec cet onglet. N'hésitez pas si vous avez un souci technique, si vous n'entendez pas bien, si vous ne voyez pas correctement le PowerPoint qui s'affiche. Pour celles et ceux qui ont l'application Teams, normalement, vous avez également un onglet et une rubrique questions. Donc, si vous avez des questions, on aura un temps de questions-réponses durant le webinaire. Euh, Plutôt privilégier cet onglet questions-réponses. Pour celles qui n'ont pas accès, vous pouvez les écrire dans la conversation. On regardera les deux, voilà, mais ça nous permet de un peu différencier. Le support de conférence sera disponible après le webinaire ainsi que le replay. Donc là, on est enregistré je vous l'enverrai par email dans la semaine avec un questionnaire de satisfaction qui sera également envoyé à vous tous. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours pour pouvoir nous améliorer pour les sessions à venir. Donc aujourd'hui, nous sommes, Renaud et moi, accompagnés de 2 collectivités, donc de 2 intervenantes. On a Madame Delsahu Pauline, qui est directrice adjointe de la direction mobilité proximité de la région Occitanie, et Madame Fossier Mathilde, qui est chargée de projet à la mairie de Lens-en-Goël. Et on leur donnera la parole un petit peu plus tard. On aura un grand moment d'échange hein, et vraiment de retour d'expérience de ces 2 collectivités sur notre sujet qui nous intéresse. Et donc, on est ensemble pendant 1 heure.
pour aborder cette question des compétences des collectivités en matière d'écomobilité scolaire et voir quels liens, quelles relations peuvent être créées entre les différents acteurs, entre les différents services dans les collectivités sur ce sujet. Je précise simplement qu'il s'agit d'une courte explication sur les compétences mobilité. On ne va pas rentrer dans le détail très précis des compétences mobilité et des conséquences de la loi LOM, puisque il y a eu plein de webinaires, plein de ressources qui ont déjà été faites, notamment par le CEREMA et l'ADEME. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le sujet, on pourra vous donner les liens vers ces sites. Et pour simplement vous préciser, c'est qu'on a souhaité faire intervenir 2 collectivités, donc la région Occitanie et la mairie de Loos-en-Gohelle, dont le fonctionnement diffère. On a une qui est autorité organisatrice de mobilité, qui souhaite s'organiser sur son territoire sur l'écomobilité scolaire, et une autre qui n'est pas AOM, qui ne bénéficie pas de soutien très spécifique sur ce sujet de la mobilité, mais qui a voulu quand même parce qu'il y a eu une demande terrain qui a quand même souhaité s'inscrire dans cette thématique d'écomobilité scolaire. Donc voilà pour le programme de cette heure. Et Renaud, je te laisse tout de suite la parole pour introduire ce sujet et nous donner quelques éléments de base sur la répartition des compétences au sein des collectivités en matière de mobilité. Ouais, je te remercie, Justine. Comme Justine vous l'a bien expliqué, on va simplement aborder cette notion de compétence aujourd'hui pour laisser un maximum de temps aux 2 intervenantes afin que vous ayez vraiment un retour d'expérience assez intéressant et de voir un petit peu comment les pratiques diffèrent. L'idée, c'est de vous dire aujourd'hui, le programme MOBI, on l'accompagne sur un peu plus de 350 établissements scolaires. Et sur les typologies des collectivités qu'on accompagne, on a majoritairement donc des communes et des communautés de communes à plus de 80%. Et souvent, on se rend compte que c'est assez compliqué de leur part de bien distinguer toutes les parties prenantes à mettre autour de la table. On pense assez simplement aux parties prenantes locales quand on lance un projet d'écomobilité ou d'écomobilité scolaire. Par contre, c'est un peu plus compliqué lorsqu'on est sur la mise en place d'aménagements. Et là, on voit qu'il y a certaines limites d'action si on n'a pas mis autour de la table un petit peu toutes les parties prenantes qui vont être pertinentes. Donc là, globalement, aujourd'hui, dès qu'on parle en fait de déplacement des individus, dès qu'on veut lancer un programme d'écomobilité ou d'écomobilité scolaire, on se rend compte qu'il y a différents acteurs sur un même territoire et surtout différentes compétences. Et donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous apporter un petit peu toutes les évolutions qu'il y a eu. Donc d'un point de vue historique, on avait 3 grandes catégories d'acteurs. Je mets de côté pour l'instant les EPCI, qui traditionnellement avaient aussi déjà une compétence AOM locale. On va surtout parler en fait des communes qui avaient cette compétence voirie et directement aussi des transports scolaires, donc pour les écoliers des écoles élémentaires. On a évidemment ensuite les départements pour tout ce qui est déplacement des collégiens, mais qui peuvent aussi avoir en fait une action sur les aménagements cyclables intercommunaux. Et puis évidemment les régions sur tout le périmètre des lycéens, mais au-delà de ça, par rapport au transport non urbain, sur aussi l'organisation des zones de covoiturage, etc., etc. Donc voilà un petit peu près la visibilité qu'on a aujourd'hui historiquement sur ces compétences-là. Sur le slide suivant, on se pose la question de savoir maintenant comment ces compétences s'organisent en fait finalement depuis l'apparition de la loi LOM. Donc cette loi LOM qui a été proposée donc en fin décembre 2019 parce qu'on se rendait compte en fait qu'il y avait toute une couverture du territoire qui était dépourvue d'acteurs pour pouvoir mener des services de mobilité qui peuvent être alternatifs à l'usage de la voiture individuelle. Et ce que vous pouvez voir sur ce slide-là, c'est que l'objectif principal de cette loi LOM, donc dite d'orientation des mobilités, c'est de permettre finalement une couverture beaucoup plus homogène en permettant aux communautés de communes de pouvoir acquérir cette compétence mobilité locale, qui était traditionnellement sur des EPCI qui pouvaient directement l'avoir. Donc je pense aux métropoles, aux communautés d'agglo, aux communautés urbaines ou finalement aussi les régions. Donc vous pouvez bien voir sur ce slide que cette évolution de territoire a été plutôt bénéfique pour l'usager, hein, le citoyen, qui peut aujourd'hui bénéficier de services de mobilité alternatifs. Et ce qu'on peut voir aussi sur le slide suivant, c'est comment en fait aujourd'hui elle est organisée. Donc elle est organisée plutôt par niveau.
Et globalement, la communauté de communes avait jusqu'au mois de mars 2021 pour acquérir ou non cette nouvelle compétence mobilité locale. Et donc elle pouvait directement l'acquérir et donc agir sur son ressort territorial, ou simplement transférer cette compétence à son syndicat mixte, par exemple, au niveau d'un bassin de mobilité. Et si elle ne le faisait pas, automatiquement, la région devenait AOM locale à partir donc du 1er juillet 2021. Donc, ce qui nous amène finalement à cette nouvelle loi LOM, elle a élargi les compétences de cette collectivité qui a souhaité prendre cette compétence mobilité sur deux aspects. Le premier, c'est l'organisation des services relatifs aux mobilités actives. Donc, globalement, on parle essentiellement de services de location de vélos. Donc, elle sera en tout cas, elle pourra mettre en place ce type de service directement sur son territoire. Et l'autre point, ça sera plutôt sur la contribution au développement de ces mobilités. Donc là, ce qu'on entend par cette évolution, en tout cas de compétences, c'est que ça lui permet d'avoir soit un appui technique, financier ou matériel à toute structure privée, publique ou associative sur son ressort territorial, afin donc de développer des solutions de mobilité active, partagée ou solidaire. Et donc dans ce cadre-là, on a l'exemple, elle peut très bien financer des aménagements d'une commune sur des aménagements cyclables ou de cadre de vie. Elle peut très bien aussi aider directement des aides qui seraient proposées aux citoyens pour leurs équipements vélos, et elle peut aussi mettre en place des ateliers de réparation de vélos ou les financer. Donc, ce qui lui laisse finalement un champ d'action beaucoup plus large que ce qui était préalablement initié avant la loi LOM. Et du moment où elle va prendre cette compétence AOM, elle va pouvoir intervenir sur 6 domaines principaux en termes de compétences mobilité, qui sont donc tous les transports réguliers, tous les transports à la demande, tous les transports scolaires, les mobilités actives, les mobilités partagées et la mobilité solidaire. Voilà, ce sont vraiment tous ces champs d'application à partir donc du mois de juillet 2021. Mais sachez pour autant que même si elle a cette compétence d'intervention sur ces 6 domaines, elle n'a pas pour autant la compétence voirie. Donc elle doit vraiment s'articuler avec ces communes, soit pour rétrocéder cette compétence voirie, et ce qui lui permettra d'interagir directement sur des aménagements cyclables, par exemple d'une commune, soit au contraire d'être en très bonne relation avec ces communes pour pouvoir mener à bien ces aménagements. Donc cette introduction sur les compétences mobilité qui est assez brève, c'est surtout pour donner la parole à Madame Delsahu, qui va vous montrer comment une région, donc là c'est l'exemple de la région Occitanie, prend en compte sa compétence mobilité et comment elle intervient au niveau de son territoire. Bonjour, merci Renaud. Donc, moi, je suis Pauline Delsahu, je suis donc directrice adjointe de la direction mobilité proximité de la région Occitanie, qui est la direction qui est issue du transfert des compétences transport scolaire et transport non urbain de voyageurs des départements à la région au terme de la loi NOTRe de 2015. Donc, la région est désormais compétente sur le transport scolaire, notamment de l'ensemble des élèves, de la maternelle au lycée, en dehors des ressorts territoriaux des autres autorités organisatrices de la mobilité. Pour resituer le territoire, donc la région Occitanie, c'est 13 départements, donc c'est une région fusionnée, issue de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 13 départements, quelques 6 millions d'habitants, avec un fort solde migratoire et une croissance de la population. On a un peu plus de 1,650 millions de moins de 25 ans. Ça représente à peu près 230 000 lycéens, lycéennes, 280 000 collégiens et collégiennes. Et sur ces jeunes, on en transporte chaque jour 180 000 sur le territoire régional, au titre du transport scolaire régional, donc en dehors des autres AOM. La particularité aussi de l'Occitanie, c'est des territoires très diversifiés, donc ça va des Cévennes à la Gascogne, du Massif central à la Méditerranée, et donc on a en moyenne 82 habitants au kilomètre carré, mais ça représente un peu moins de 15 habitants au kilomètre carré en Lozère et plus de 1760 dans Toulouse Métropole. Donc voilà, on a cette diversité de territoires à mailler d'un service de mobilité adapté.
c'est aussi 161 EPCI, dont 138 communautés de communes. Et la grosse particularité de la région Occitanie, on l'a vu tout à l'heure sur la carte précédente présentée par Renaud, on est sur une région où massivement les communautés de communes ont souhaité laisser la compétence mobilité à la région au terme de la loi LOM. Et donc, en dehors des communautés d'agglo que vous voyez là en bleu, du syndicat mixte d'ICO sur l'agglomération toulousaine et d'Alès dans le Gard, et de la communauté urbaine de Perpignan, on a 3 communautés de communes qui sont à OML, dont 2 qui étaient historiquement en Aveyron et une seule qu'il a pris au terme de la LOM, qui est la communauté de communes du Gévaudan en Lozère. Dès lors, nous revient la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité locale au sein des communautés de communes. Donc, dans ce contexte, la région a en effet, je vais y revenir tout à l'heure, souhaité s'engager sur les comobilités scolaires sur 6 lycées en région. Et on intervient sur ce sujet-là au titre de 3 compétences. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas seulement au titre de la compétence mobilité. Bon, bien sûr, c'est la première qui vient à l'esprit. Donc, au titre, d'une part, de notre compétence transport scolaire, il nous intéresse de savoir comment faire évoluer les comportements, notamment sur les déplacements les plus courts. Donc, au titre de cette compétence transport scolaire, on a une expertise des flux de déplacement des jeunes que l'on transporte. Et donc, c'est la première chose qui nous a motivés à nous engager dans ce dispositif. Il y a aussi donc des objectifs en faveur de la transition écologique très forts de la région Occitanie, et notamment l'adoption d'un pacte vert en décembre 2020, dans le cadre duquel les élus régionaux ont approuvé un plan vélo qui va venir accompagner les territoires, notamment pour la réalisation d'infrastructures cyclables pour les transports du quotidien, mais qui s'accompagne aussi de tout un panel d'aide à l'acquisition de vélos pour différents publics. C'est essentiellement ces 2 pôles de la compétence mobilité qui sont en jeu ici. Ensuite, en effet, merci Justine, on est sur la compétence aménagement et développement durable. Donc, voilà, la région a la charge de la définition d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable et équilibré du territoire. Donc, en l'occurrence, le SRADET à la région Occitanie a été adopté en juin 2022. C'est lui qui prévaut à l'adoption des contrats territoriaux que la région va nouer avec notamment les PETR, les contrats d'agglomération, et qui vont permettre de fixer des engagements communs pour le développement de ces territoires. Donc, à ce titre-là aussi, l'écomobilité scolaire peut rentrer en jeu, d'autant que ce SRADET s'inscrit dans une stratégie de région à énergie positive que s'est fixée la région Occitanie en 2018 avec des objectifs assez ambitieux de réduction des gaz à effet de serre, notamment sur le volet transport. Et toujours dans cette logique, donc, il y a le pacte vert dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ça, c'est un pôle de compétences aménagement développement durable qui intervient aussi dans nos actions en faveur de l'écomobilité scolaire. Enfin, dernier bloc de compétences en jeu, c'est celui sur les lycées et la jeunesse. Donc, depuis les lois de décentralisation de 83, la région a la compétence de la construction, des travaux et du fonctionnement des lycées. Moi, j'ai notamment en tête que dès les années 2010, la région Midi-Pyrénées, à l'époque, avait déployé un plan en faveur de racks à vélo devant les lycées. Aujourd'hui, on est sur l'aménagement de locaux à vélo dans les lycées. Et puis, peut-être même qu'il faut aller vers des locaux un minimum équipés, avec un peu d'outillage, etc. Donc, nos collègues de la direction de l'aménagement et de l'investissement sont à nos côtés aussi sur ces sujets d'écomobilité scolaire. Il y a aussi toute une culture de la région Occitanie et des anciennes régions fusionnées en matière d'action éducative, avec des projets financés dans les lycées et notamment sur le développement durable. Pareil, dès les années 2010 et avec
depuis 2018 de mémoire, un appel à projet Occitavenir qui comportait un volet mobilité. Et donc, les lycées pouvaient candidater sur des sujets mobilité pour obtenir des financements pour accompagner des projets des lycéens. Et enfin, la région a souhaité se doter au printemps. Les élus ont approuvé un plan jeunesse au terme d'une très grande concertation qui s'est déroulée sur l'hiver 2022-2023, où plus de 1600 jeunes ont été rencontrés sur 75 sites. Et donc, en a découlé un plan jeunesse avec 30 mesures pour la jeunesse, dont 4 sur la mobilité, et qui comprenaient notamment la gratuité du transport scolaire, puisque pour les ayants droit au transport scolaire régional, le transport scolaire est gratuit. Et au-delà, depuis cette rentrée 2023, l'ensemble des abonnés au transport scolaire régional ont le libre accès au réseau de lignes régulières en région. Donc, s'ils vont un lycéen lotois qui part en vacances dans le Gard peut prendre le réseau LIO, donc c'est le nom de notre réseau de transport, gratuitement avec sa carte d'abonné au transport scolaire régional. Un dispositif aussi de gratuité à l'usage sur le train qui s'appelle le plus égale 0, qui permet de plus on voyage, moins on paie et on atteint assez vite la gratuité. Et puis, il y a dans ce plan jeunesse aussi tout un projet d'expérimentation de mise à disposition de flottes de vélos assistance électrique pour les lycéens à la rentrée 2024. Et enfin, un projet de bonification de l'aide au covoiturage. L'idée étant d'accompagner les changements de comportement et de faciliter la mobilité des jeunes et dans une logique de transition écologique. Donc, sur le sujet de l'écomobilité scolaire, la région intervient pas seulement au titre de sa compétence mobilité, mais bien au titre de ses 3 compétences distinctes. En revanche, voilà, la région n'est pas gestionnaire de voirie. Et donc, c'est là qu'on est au cœur de ce que disait Renaud tout à l'heure. Sur le sujet de l'écomobilité scolaire, il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'AOML, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est pour moi la force du dispositif MOBI qui travaille sur la concertation et l'association de l'ensemble des parties prenantes. On a besoin de travailler sur ces sujets avec notamment les gestionnaires de voirie. Et alors là, c'est aussi ce qui a prévalu dans la construction de la compétence mobilité en Occitanie et qui fait qu'on a ce choix finalement des communautés de communes de laisser la compétence à la région. La région a proposé plutôt aux communautés de communes, plutôt que d'investir elle-même un nouveau champ de mobilité, de mieux conjuguer nos compétences respectives, donc nous en matière de mobilité, et puis au niveau des communautés de communes, si elles ont la compétence voirie, ou alors d'associer les communes sur ce sujet-là, leur expertise territoriale, leur expertise en développement économique. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse combiner nos compétences pour trouver les meilleures solutions de mobilité adaptées au territoire. Si on fait un zoom maintenant sur MOBI, voilà. De notre point de vue, c'est vraiment un levier de partenariat région-bloc local au service de la transition écologique du territoire. Voilà, dans le cadre de cette logique partenariale que je vous indiquais de la compétence mobilité en région. Donc, on a intégré 6 lycées dans le dispositif MOBI, répartis sur 5 communes, et je vous propose de vous présenter succinctement les grands enjeux sur chaque site. Donc, le premier lycée à s'être engagé, c'est le lycée René Billière, à la demande de la commune d'Argelès-Gazost, qui est une commune de un peu moins de 3000 habitants dans cette sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, au pied des Pyrénées, donc territoire de quasi-montagne. La commune est lauréate du programme Petite Ville de demain et a proposé elle-même y avait engagé son école dans le dispositif MOBI et a proposé au département pour le collège et à la région pour le lycée d'y engager donc collège et lycée pour avoir une réflexion sur la continuité éducative, sur les cheminements des jeunes sur la commune et avec notamment derrière des enjeux sur la réflexion sur les cheminements doux. Donc nous, là, on va bien sûr intervenir au titre de notre
compétences lycée pour associer l'équipe pédagogique du lycée, mais aussi on va travailler à terme, en termes de Mobi, sur les sujets d'aménagement cyclable, vélo du quotidien, en pouvant activer le dispositif du plan vélo dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, il y a une logique vraiment d'accompagner le projet mobilité du territoire. La région est partenaire du programme Petite Ville de demain, et donc on peut contractualiser dans ce cadre-là des aides particulières sur d'autres types d'accompagnement à l'urbanisme notamment. Ensuite, deuxième type d'approche de Mobi. Donc, c'est le lycée Martin Malvy à Casères, qui est un lycée tout récemment ouvert. Qui dit nouveau lycée dit souvent un peu éloignement du centre-bourg. C'est aussi une commune petite ville de demain et qui se situe sur à la fois une communauté de communes et aussi plus largement un PETR très actif en matière de mobilité, qui forcément, voilà, sans avoir la compétence mobilité, ont pour autant beaucoup de projets, notamment en matière, par exemple, communes et PETR sont les lauréats du dispositif AVélo 2 pour pouvoir développer des aménagements cyclables. Donc là, on va travailler sur ce lycée en lien avec le projet mobilité justement du PETR, qui est lui-même accompagné par la région, en lien avec les 3 communautés de communes qui forment aussi le bassin de recrutement du lycée, donc qui sont membres du PETR, sur les sujets de mobilité des jeunes et notamment les schémas cyclables. Comme je vous disais, voilà, le PETR et la commune étant lauréats de AVélo 2. Il est envisagé, alors on est encore en phase de démarrage, j'ai envie de dire, du dispositif, mais par exemple, on a envisagé de peut-être profiter de Mobi pour consulter les lycéens sur les projets d'aménagement justement du PETR et de la commune. Et puis, voilà, c'est en lien aussi avec les projets de la commune en matière de sécurisation des cheminements et des abords du lycée. À noter que le lycée Martin Malvy de Casères, comme le lycée Lucie Aubrac de Sommières, qui est un autre lycée où on a lancé Mobi et qui a à peu près les mêmes caractéristiques, sont 2 lycées où il y aura l'expérimentation de la mise à disposition de vélos pour les lycéens à la rentrée 2024. Donc, Mobi nous permet aussi de préparer cette prochaine étape. Dernière série de lycées, donc les lycées Jean de Prade, là de Castelsarrasin, avec des caractéristiques un peu similaires, les 2 lycées de Céré. Donc sur Castelsarrasin, on est sur une commune de 14 000 habitants dans la vallée de la Garonne, pareil, sous-préfecture du Tarn-et-Garonne. Donc là, on travaille surtout avec la commune, mais un peu aussi avec la communauté de communes. C'est une commune qui bénéficie historiquement d'une délégation de compétences pour le transport scolaire des primaires dans un périmètre de 3 km. Et donc là, on va travailler sur tout le sujet de l'organisation des déplacements scolaires. On l'a fait sur les lycées, mais la commune est là pour peut-être aussi pouvoir en tirer des enseignements pour ses propres écoles. Et on va faire des liens aussi avec la récente étude mobilité faite par la communauté de communes, avec notamment des enjeux de sécurisation, pareil, des abords des lycées et le développement de nouvelles solutions de mobilité. Donc là, on est sur l'accompagnement à l'évolution des comportements. Et puis, la région a approuvé en juin un dispositif d'aide aux aménagements de sécurité aux abords des lycées, sur lequel on va notamment parler sur les lycées Jean de Prade. Donc voilà un peu les différents types de thématiques que nous pouvons discuter dans le cadre du dispositif Mobi. Donc, j'ai envie de dire que le rôle de l'AOM, nous, dans ces dispositifs, donc sur la diapo suivante, voilà, on va apporter à la fois nos compétences, nos expertises en matière de mobilité un peu tout mode, et notamment nos connaissances des flux aussi d'élèves au titre de notre compétence en matière de transport scolaire. On va, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément développé, mais la LOM demande aussi que les AOM travaillent beaucoup en concertation. Donc, on a développé des méthodes de concertation sur les sujets mobilité qu'on peut apporter dans Mobi. On va pouvoir apporter des dispositifs d'intervention, mais qui seront nécessairement complémentaires de ceux des autres parties prenantes qui ont leurs propres compétences. Et vraiment, sur l'écomobilité scolaire, c'est la conjugaison de toutes ces compétences qui fait que ça peut marcher. Et l'enjeu pour nous, c'est d'avoir un dispositif qui soit au service d'un projet de transition écologique vraiment adapté aux besoins et aux enjeux spécifiques du territoire. Voilà. Merci beaucoup Pauline pour votre intervention. Peut-être
Renaud, si jamais je ne vois pas l'onglet conversation, donc si jamais il y a des questions qui sont arrivées par écrit, euh, qu'on puisse y Ouais, pour le répondre. moment, on n'a aucune question. Ok, alors n'hésitez pas à poser vos questions, donc soit dans la rubrique conversation, soit dans la rubrique questions-réponses. Euh, on va avancer, on pourra soit vous répondre par écrit, soit on aura un temps après pour voilà, y répondre à l'oral. Euh, alors, je reprends la main très rapidement. C'est plutôt une slide de transition, de synthèse pour bien reprendre les différents éléments qu'on a vus avec Madame Delsailly, de vraiment ce côté très transversal de l'écomobilité scolaire et des différentes entrées par lesquelles une collectivité peut rentrer dans le sujet de l'écomobilité scolaire. Donc, on a évidemment l'éducation, la mobilité, mais finalement, on a aussi l'aménagement, la prévention santé, la sécurité. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très varié. Et donc, au niveau des services compétents, on va également avoir toute une diversité de services et d'acteurs. C'est un sujet qui nécessite donc une bonne coordination, une bonne coopération entre acteurs, entre services, et là, si je ne parle que dans la collectivité, mais ça nécessite également du coup une coopération avec des acteurs différents, évidemment les établissements scolaires, évidemment des parents d'élèves, évidemment des riverains parfois, des commerçants. Voilà, ça implique vraiment tout un panel de personnes. Et c'est pour cette raison que chez EcoCO2, que dans le programme MOBI, on insiste et on met vraiment en avant la notion de concertation et on questionne toujours les acteurs, les parties prenantes à convier dès le démarrage du projet. C'est parce que dès qu'on invite ces personnes le plus tôt possible dans le projet, le plus on a de chances de faire un vrai partenariat avec elles et donc de co-construire la démarche. Euh, et là, pour un exemple assez concret sur une mise en place d'actions, par exemple, on a sur un territoire un fort potentiel pour que des élèves viennent à l'école, dans leur établissement scolaire, avec des transports partagés. Du coup, une des préconisations, enfin, dans le plan d'action, on va avoir plusieurs préconisations d'action des actions de différentes typologies, des actions d'acculturation, où là, on va avoir notamment la compétence de l'établissement scolaire, si ça se fait au niveau des élèves, si ça se fait au niveau des parents d'élèves, par exemple. Voilà, on va devoir travailler avec l'établissement scolaire pour pouvoir mettre en place des actions d'acculturation au sein de l'établissement scolaire. L'aménagement, on l'a vu, c'est la compétence voirie. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Ce que je trouve intéressant, ça peut être les actions de report modal, où on va pouvoir avoir une action autour de la modification de la desserte ou des horaires de passage des transports scolaires ou des transports en commun. Donc ça, c'est un sujet assez intéressant parce que il va y avoir un travail en fait d'identification de qui est compétent. C'est pas si évident que ça. Pour les transports scolaires, c'est soit l'AOM ou la région qui a en charge la gestion des transports scolaires. L'une ou l'autre peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence à d'autres collectivités ou EPCI. Donc voilà, c'est toujours un travail de connaître qui a cette compétence sur son territoire parce que c'est spécifique. Et pour les transports en commun, ce sont les AOM qui sont compétentes. Et donc, les AOM, ce sont soit les communes, soit les EPCI, ou dans certains cas, comme ça peut être le cas en Occitanie, ça va être la région. Donc, c'est très intéressant de faire ce travail de réflexion de qui est compétent pour quoi, à chaque fois sur son territoire. Voilà pour cette petit rappel synthèse. Et alors, à moins qu'il y ait une question qui soit arrivée. Non? Toujours pas utile. Ça marche très bien, c'est pas grave. Et ben, on va passer à notre deuxième intervenante, qui est Madame Fossier, Mathilde, et qui, elle, va nous
parler de son expérience au sein de la commune de Los Angeles. Merci Justine. Bonjour à tous et toutes. Donc Mathilde Fossier, je suis chargée de mission sur la commune de Los Angeles, donc notamment sur la question de mobilité, mais pas que, sur d'autres sujets également. Alors du coup, moi, l'expérience que je vais vous partager, c'est du point de vue d'une commune qui souhaite se saisir des enjeux de mobilité, notamment des comobilités scolaires, sur un territoire avec une communauté d'agglomération qui, du coup, pour le contexte géographique de la commune est située, donc nous on est intégrés dans la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, donc une communauté qui regroupe 36 communes. Los Angeles est un territoire périurbain, donc voilà, fortement dépendant et développé autour de la voiture individuelle. On a notamment un territoire assez agricole et on est en termes de situation géographique, on a des problématiques de fracture urbaine avec une route départementale qui vient un peu sectionner le territoire géographique. Et on a donc 7 établissements scolaires sur la commune dont on est en charge pour école maternelle et école élémentaire. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est la communauté d'agglomération de Lens-Liévin qui a délégué la compétence AOM au syndicat mixte Artois Mobilité. Et donc, sur la slide suivante, voilà pourquoi nous, en tant que commune uniquement du coup compétente en termes de voirie autour de la mobilité, on a souhaité s'intégrer sur les enjeux de mobilité. La ville de Los Angeles est impliquée sur les questions de transition et sur ces différentes thématiques depuis une trentaine d'années. Elle a d'abord investi les questions d'énergie, de biodiversité, d'alimentation, et puis plus récemment s'est interrogée sur sa capacité à aller travailler sur les questions de mobilité, et notamment sur quel volet on pouvait être efficace. Et donc en 2018, c'est assez récent, on a été sollicité par une université, notamment par rapport à tout le travail autour de la participation qu'on menait pour développer une recherche-action dont l'hypothèse était: est-ce que les communes sont pertinentes pour travailler avec les habitants sur les enjeux de mobilité. Et donc, ça s'est passé par toute une phase de diagnostic auprès des habitants, avec des ateliers de concertation, des apéros mobilité, des moments assez conviviaux pour essayer de déterminer quels étaient les besoins et les enjeux de mobilité des habitants, tout en indiquant aux habitants qu'il y avait des compétences sur lesquelles nous, on ne pourrait pas agir, telles que voilà, l'organisation du transport urbain, et du coup d'essayer de déterminer des enjeux sur lesquels on pouvait avancer ensemble. Donc, on a eu tout un plan d'action qui a émergé à partir des besoins des habitants, que ce soit sur, par exemple, le besoin d'une solution d'autostop sécurisée, notamment pour traverser cette fracture urbaine dont je parlais tout à l'heure, l'élaboration d'un plan vélo autour de l'animation d'une culture vélo, d'équipement, et puis aussi un point qui était ressorti de ces apéros mobilité, c'était la question de la sécurité aux abords des écoles et du coup de son amélioration. À l'issue de ce processus, on s'est notamment rendu compte qu'il y avait un certain nombre de compétences qu'il allait falloir activer et d'acteurs dont on aurait besoin pour mettre en place ce plan d'action mobilité. Et c'est pourquoi on a mis en place, et j'en parlerai un peu plus tard, du coup, un comité de pilotage mobilité de la commune dans lequel on a inclus l'ensemble des partenaires et acteurs locaux, que ce soit du coup le département, des associations, la communauté d'agglomération, pour travailler sur ces questions-là. Et donc, plus spécifiquement sur l'écomobilité, comme ce que je disais, c'est que voilà, la commune n'est pas compétente en matière de mobilité, et donc c'est bien une politique volontariste qui est portée. Et donc, on est obligé, dans la mesure de budget assez restreint, obligé aussi de se saisir des opportunités financières pour développer ce plan d'action et cette politique mobilité. Et donc, on s'est saisi du programme MOBI pour engager la démarche
de travail autour de la sécurité aux abords des écoles. On y a impliqué du coup 3 écoles primaires. Moi là, je vais faire un focus sur une des écoles sur laquelle où la dynamique a été particulièrement bien lancée avec des résultats. Donc c'est l'école Basely avec 178 élèves. Ce pourquoi on pense notamment a posteriori que ça a bien fonctionné, c'est parce que on avait une situation accidentogène plus importante que sur les autres écoles et donc une demande forte et une pression des parents auprès de la commune plus importante et une association de parents d'élèves sur laquelle on a pu s'appuyer davantage pour mobiliser autour du programme. Alors, rapidement sur le contexte autour de l'école, c'est des situations qu'on retrouve souvent finalement sur les écoles, une situation de dépose minute et de drive autour des écoles qui crée des situations d'insécurité pour les enfants et donc une impossibilité ou en tout cas une gêne pour les enfants et les parents à venir en modes actifs. Avec pour autant des stationnements à proximité qui sont sous-utilisés parce que à 200 mètres de l'école. Donc il y a à la fois des enjeux à travailler l'aménagement pour créer de l'apaisement autour des écoles, mais aussi des enjeux en termes de changement de comportement et de sensibilisation auprès des parents. Alors pour lancer le programme, en termes de mobilisation, on a suivi la méthodologie proposée par EcoCO2, du coup avec l'appui de l'association locale qui a été notre partenaire pendant les 2 ans pour mettre en place le programme. Et donc on y a associé et on a sollicité les riverains de l'école, les parents d'élèves, via notamment l'association de parents d'élèves, les directrices et les enseignants, donc toute l'équipe pédagogique en prenant soin de bien y associer l'inspecteur académique qui valide notamment tout ce qui est mis en place dans l'école. Et puis moi de mon côté, en tant que référente de la commune sur le programme MOBI, j'y ai associé les élus et les techniciens à la fois des services affaires scolaires et des services techniques pour tout ce qui était travaux, aménagement, voirie. Donc on a réalisé des stands en sortie d'école, lors de la réunion de rentrée, présentation du programme, flyer parents, flyer toute boîte riverain. Et pour tout vous dire, ça n'a pas été évident de mobiliser sur les premiers comités. On a eu un faible retour au questionnaire mobilité et donc une difficulté à faire démarrer le programme et à faire saisir auprès des parents l'enjeu autour de l'écomobilité scolaire. Donc finalement, ce qui était intéressant aussi dans le programme, c'était d'avoir le côté sensibilisation des élèves qui peuvent aussi se faire le relais auprès des parents. Et donc par la suite, le comité MOBI, qui finalement, voilà, on a réussi à avoir quelques riverains et quelques parents au début, on a décidé de proposer une action assez rapidement pour pouvoir justement mobiliser. Et c'est par cette action qu'on a réussi à faire monter en puissance le programme et la compréhension des enjeux de travailler sur la sécurité aux abords des écoles. Et donc, on a tout d'abord mis en place une rue aux enfants. L'idée étant d'avoir un moment convivial, festif. Alors, c'était une fermeture de rue, mais pas forcément dans l'idée d'un scénario de fermeture qui serait plausible à mettre en place sur la durée, mais ça a permis de saisir l'attention des parents et de comprendre un peu l'intérêt du programme. On a poursuivi ensuite les tests avec là, cette fois, des scénarios de fermeture de rue plus pertinents et possiblement à pérenniser. On les a fait en veille de vacances scolaires pendant 1 an sur des durées progressivement plus importantes avec un suivi notamment en termes d'évaluation pour pouvoir justement avoir de la matière. On a diffusé un questionnaire auprès des parents des riverains pour justement pouvoir documenter ces expérimentations et ensuite avoir des chiffres et un diagnostic précis de la situation pour ensuite aller auprès des décideurs et leur dire voilà, ça fonctionne, ça provoque ça en termes d'aménagement, de report modal. Voilà. Et donc, on a testé aussi d'autres types d'aménagements tels qu'un changement de sens de circulation. Et donc, toutes ces expérimentations ont eu une bonne adhésion de la part des parents
et des riverains. Donc, en termes de résultats sur ce qui a précisément été mis en place sur cette école, on a par l'action une mobilisation accrue des parents d'élèves dans le comité Mobi. Aujourd'hui, on a une dizaine de parents et malgré le fait que le financement et que le programme Mobi s'arrête, on va poursuivre l'action et les parents souhaitent continuer au travers de cette forme d'organisation qu'est le comité Mobi. On a une bonne adhésion des riverains et des parents à la démarche de concertation. On voit qu'on n'a pas eu de levée de bouclier par rapport à ce qui a été mis en place parce qu'il y a eu une communication permanente autour des expérimentations qui étaient menées. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un diagnostic très précis de la situation et des enjeux autour de l'école qui nous permet de proposer de premiers aménagements qui sont en cours de budgétisation, des aménagements court terme qui, pour le moment, ne demandent pas un investissement trop important. Et on constate aussi un changement de comportement de la majorité des automobilistes aux abords de l'école qui aujourd'hui se garent sur le stationnement à proximité. Et on constate aussi qu'on a un effet d'entraînement positif par le programme Mobi. Tout d'abord, du coup, par les parents d'élèves qui aujourd'hui nous ont fait le souhait de lancer dans les écoles maternelles le programme Mobi parce qu'ils ont identifié du coup ce à quoi répondait le programme au niveau des écoles élémentaires et du coup de l'intérêt de le développer sur les écoles maternelles. Du coup, c'est eux qui sont aujourd'hui en demande. On a notamment du coup l'équipe éducative qui a été entraînée par toute cette démarche d'écomobilité scolaire qui a du coup s'est saisie d'un financement de l'éducation nationale via l'appel à projet Notre école, faisons-la ensemble pour faire l'achat d'une flotte de 30 vélos et mettre en place un Junicode dans l'école afin de pouvoir développer le savoir rouler de manière plus suivie. Et nous, en tant que commune, tout ce travail mené et toute cette matière accumulée autour de l'école et du diagnostic nous a permis et m'a permis auprès de l'équipe municipale et l'équipe d'élus d'argumenter sur le fait qu'il fallait aller développer quelque chose de plus qualitatif en termes d'aménagement et de plus global autour de cette école, en prenant en compte à la fois le réaménagement d'un parking à proximité qui est un parking qui gère des eaux pluviales et donc on a à être en relation avec l'agglomération sur ce sujet. On a des maisons aux abords de l'école qui sont propriétés de la commune, qui sont vouées à destruction et du coup, ça nous amène à nous questionner sur la potentielle création d'un parvis et du réaménagement plus global des abords de l'école. Et donc là, on doit faire appel à la fois au service urbanisme, mais est-ce qu'on a vraiment les capacités et l'ingénierie en interne pour développer ce type de projet? Voilà, tout ça nous a poussé à nous dire qu'il fallait qu'on fasse appel à une mission AMO pour une étude plus globale d'aménagement qui intègre plusieurs compétences paysagères, architecturales, en termes de mobilité sur l'école, tout en aussi nous questionnant sur la nécessité d'aller réfléchir aussi à un plan de circulation global sur l'ensemble de la commune pour avoir un schéma directeur des mobilités actives qui ne se concentrent pas que sur l'école dans laquelle on a lancé cette démarche. Et donc, pour ça, on va déposer un dossier à l'appel à projet à vélo 3 de l'ADEME qui est là notamment, donc on a besoin de l'autre échelle qui est la communauté d'agglomération, pour lequel on peut déposer une demande de subvention uniquement si on a un schéma directeur des aménagements cyclables. Et là, heureusement, nous, sur la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, le travail a été entamé, et donc on va pouvoir déposer un dossier sur ce financement. Sur la slide suivante, voilà. Et donc, pour conclure, nous, en termes de communes qui n'est pas compétente sur les questions de mobilité et simplement sur les questions de voirie,
Nous, ce qu'on peut mettre en avant, c'est une expertise d'usage et de connaissance du territoire, notamment à travers un travail de concertation et d'évaluation des besoins de la population et finalement voilà, de l'expertise d'usage des habitants de leur territoire, qu'on peut ensuite permettre et accompagner dans la formalisation des besoins avec un diagnostic précis qui nous permet ensuite, derrière, d'aller avoir un dossier plus fourni pour aller justifier auprès de financeurs tels que la région, l'agglomération ou les autres financeurs tels que l'ADEME ou l'État, la nécessité d'aller mettre de l'investissement pour des aménagements plus qualitatifs que nous, on n'est pas en mesure d'aller entièrement financer. Et puis, plus globalement, en dehors de l'écomobilité scolaire, on se rend compte que si on veut, sur les questions de mobilité, développer des services, réaliser de l'animation autour du changement de comportement ou encore développer de l'aménagement, que ce soit sur des routes départementales, on a besoin d'aller faire appel à différents acteurs qui, eux, ont tous un bout de la compétence mobilité, tout comme on a un bouquet d'offres de mobilité qui vont du bus au vélo à la trottinette, à la maison des mobilités. On a un bouquet d'acteurs en tant que commune qui font des choses et que on doit aller solliciter pour nous accompagner, pour voilà, activer sur le territoire des services mobilité auprès des habitants. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que, effectivement, on a décidé depuis quelques années de mettre en place un comité de pilotage mobilité au sein de la commune qui, du coup, se réunit 1 à 2 fois par an, qui nous permet d'exposer à l'ensemble des acteurs et des partenaires sur les sujets de mobilité. Nous, ce qu'on essaye de mettre en place sur la commune à notre niveau, et du coup avoir leur retour, leur expertise, et peut-être aller les solliciter sur des services supplémentaires ou des accompagnements. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Donc c'est simplement pour rappel, on va vous laisser un petit temps de questions-réponses. Simplement vous rappeler, mais je pense que la majorité d'entre vous connaît déjà cette plateforme. C'est la plateforme France Mobilité et Aides et Territoires qui centralise toutes les aides qui seront entre autres sur la thématique mobilité. Donc on vous encourage évidemment à vous rapprocher de toutes les parties prenantes aux différentes échelles territoriales pour peut-être connaître des aspects particuliers de financement. Et autrement, sachez que grâce à cette plateforme qui va en fait recenser toutes les aides au niveau des dotations de l'État aux collectivités, des aides C2E, des aides de l'ADEME ou des aides qui seront spécifiques en tout cas à votre région ou communauté de communes, de passer par cette recherche-là qui vous fera gagner en tout cas beaucoup de temps sur la connaissance des financements sur votre territoire. Et je vais laisser enfin la parole à Justine pour la conclusion avant qu'on vous laisse la parole pour vos différentes questions. Merci beaucoup, Renaud. Je serai très courte sur la conclusion. Voilà, ce webinaire avait vraiment pour objet et pour objectif de vous aider à un petit peu mieux appréhender la mobilité, mais surtout l'écomobilité scolaire qui est à l'interface de plusieurs politiques publiques et qui du coup suppose cette coordination, voilà, qu'on a bien vu transparaître par les interventions de Madame Delsahu et de Madame Fossier. Toutes ces relations, toutes ces interactions, tous ces comités de partenariat d'acteurs qui peuvent se créer pour faciliter finalement la mise en place de nouveaux services, la mise en place d'un plan d'action, mais aussi pour aller chercher des financements là où ils se trouvent. Et que voilà, chacun peut agir, c'est Madame Fossier qui le disait, chacun détient un petit bout finalement dans l'écomobilité scolaire pour pouvoir accompagner les changements de comportement de nous, de tout le monde, des personnes et des usagers.
Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des... Enfin, merci d'avance. Et puis, si on a un petit peu de temps encore pour voilà, prendre des questions, s'il y a eu des questions à l'écrit. Alors, on n'a pas eu de questions complémentaires, juste un propos de Madame Brébion, qui est très intéressée par les résultats de la recherche qui a été faite au sein de la commune de Loos-en-Gohelle. Donc, dans ce cadre-là, on vous mettra en relation avec Mathilde, qui pourra vous indiquer ces informations. Et autrement, on a simplement des remerciements pour les présentations. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui souhaitent poser une question, soit de le faire par écrit, ou sinon vous avez accès à un outil qui s'appelle Lever la main et qui permettra de poser une question, on vous activera le micro. Merci Renaud. Et en effet, je demanderai leur accord au préalable, mais on pourra vous donner les coordonnées et ben de Madame Delsahu, de Madame Fossier, que je vous mettrai dans le mail que je vous enverrai avec à la fois le support et le replay de ce webinaire. On n'a toujours pas de questions, donc je pense qu'on peut... On était très clair, peut-être. Ça doit être ça. Non, mais j'avais une question du coup, peut-être pour Mathilde sur le copil mobilité. Du coup, c'est vraiment, on est d'accord, c'est un comité dans lequel vous pouvez parler de Mobile, mais vous parlez plus largement de tous les sujets qui concernent la mobilité, si j'ai bien compris. Et je me demandais, vous réunissez tous les combien, enfin voilà, et est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous pouvez avoir du coup un suivi des projets dont vous parlez dans ce comité de pilotage? Ou c'est vraiment de la prise de décision peut-être? C'est pas tant de la prise de décision, c'est plutôt du coup déjà on se réunit pas forcément très régulièrement parce que les projets de mobilité ils peuvent prendre du temps aussi à se mettre en place et donc il n'y a pas forcément nécessité de faire un point auprès de tous les acteurs tous les mois. On se réunit plutôt 1 à 2 fois par an. Et du coup, là, on présente, nous, en tant que commune, un peu les réflexions et les projets qu'on souhaite mettre en place, que ça aille des aménagements cyclables qu'on a en réflexion, de la démarche d'écomobilité scolaire qu'on mène, sur la ligne d'autostop sécurisée qu'on souhaite mettre en place, sur le fait que y a un bus à haut niveau de service qui vient d'être mis en place par l'agglomération et pourquoi pas nous aller demander à mettre en place un abri à vélo sécurisé à proximité pour que les habitants puissent prendre ces bus à haut niveau de service. En fait, c'est exposer tous ces projets et avoir l'expertise et les retours de réflexion des différents acteurs. Et c'est aussi intéressant de pouvoir mélanger tous ces acteurs de la mobilité sur des champs différents qui n'ont pas toujours l'occasion en fait de se rencontrer et de savoir ce que font les uns les autres. Et c'est ce dont on s'est rendu compte aussi dans ces comités de pilotage, d'avoir du coup un syndicat mixte qui travaille sur une expérimentation de covoiturage solidaire, mais la plupart des acteurs du territoire ne sont pas au courant. Et du coup, c'est aussi un lieu pour échanger autour des dispositifs en cours sur le territoire. Ok, super, merci. Donc un lieu aussi pour mieux se connaître et mieux connaître ce que chacun fait. J'ai eu une question de Madame Luneau pour le programme Mobile qui posait: est-ce que le programme Mobile ne continue pas a priori? Ainsi est-il prévu quelque chose pour prendre la suite? Donc je lui ai indiqué en réponse que donc oui, effectivement, le programme Mobile va se terminer en juin 2024, que là aujourd'hui on n'accepte plus de collectivité étant donné que c'était un accompagnement sur une dernière année d'année scolaire 2023-2024, qu'on n'a pas d'indication sur une continuité C2E en lien avec un programme d'écomobilité scolaire pour le moment. Mais sachez que EcoCO2 propose et proposera donc un accompagnement aux collectivités sur les thématiques d'écomobilité, d'écomobilité scolaire, si vous le souhaitez, mais hors schéma C2E.
Très bien. Eh ben, on peut dire que c'est peut-être le mot de la fin. Merci Renaud pour ces précisions. Je vous remercie pour votre participation, votre attention. Je remercie nos deux intervenantes pour leur témoignage et retour d'expérience. Voilà, comme déjà dit, vous allez recevoir la présentation en PDF, le replay et puis euh, les contacts qu'on pourra vous donner pour vous mettre en relation. Je vous remercie. Ah oui, petite information, le prochain webinaire qui vous sera destiné aura lieu en janvier, le 16 janvier. On vous fera partir les invitations avant les vacances de Noël et ça sera un peu spécifique, ça portera sur la stratégie de communication quand on met en place des actions d'écomobilité scolaire. Donc, si le sujet de la communication vous intéresse, vous pouvez déjà noter le 16 janvier de 11h à midi, il me semble, mais vous allez recevoir l'invitation très prochainement. Voilà, merci beaucoup Merci et à tous. bon Merci. après-midi. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.